Il est très connu. C'est le Chantal là-dessus. Et pas Chantal Goya. Hein. Donc le prochain, en plus, ça tombe bien, c'est lui. On a la fourme d'Ambert. Donc la fourme d'Ambert Ça fait est un fromage français à base de lait de vache de la région d'Auvergne-Rhône-Alpes. Rhône-Alpes. Naples. Napoli. Non, non, non. Ah oui, tu m'as fait Alpes. peur. Créé à l'origine dans les environs d'Ambert, dans le Puy-de-Dôme, c'est un fromage fait à base de lait de vache. Donc c'est quelque chose qui va être plutôt, en tout cas visuellement pour l'instant, très proche d'un bleu. Donc c'est quelque chose d'assez puissant. Je vais vous montrer peut-être en détail. Mais Ouais, c'est voilà. puissant par contre ce genre de fromage. Hein. Ouais, la plupart des fromages qui sont comme ça, c'est du bleu. Et en plus ici on a de la moisissure, mais vraiment moisissure la même que quand je laisse pourrir des trucs dans le frigo. Voilà. Donc c'est ça qui fait peur, mais je pense que c'est plus impressionnant que vraiment mauvais ou fort en bouche. On verra de toute façon. Donc vas-y, je t'en prie. Let's go. Celui-là c'est le tien parce que l'autre je l'ai... J'ai touché tout à l'heure. Touché. Ok. Let's go. Je coûte une petite bouchée avant d'en prendre un peu plus. Pas touché. Oh. Et ça se mange le côté là? Ce côté-là? Ou là, parce que là c'est pas le même. Ah, tout tout, ouais. Allez, c'est parti. Non mais regarde, Orange, c'est vraiment de la moisissure, vraiment. Ah mais c'est de la vraie moisissure en plus. Ah oui. Non, ça c'est trop fort, je peux pas le manger. Avec du pain peut-être. Ouais. Vraiment ouais. Ok là ouais. La bof. Et si j'ajoute... J'ai mis un 4 facile. Facile, sans broncher. Les mains dans le dos quoi. Et ben en vrai, je mets à peu près... Ouais, limite j'ai préféré ça à la mimolette les gars. Non. J'avoue que c'est fort. C'est très fort, mais quand tu apprécies... Prends le temps de le laisser longtemps dans ta bouche. Ok. Essaye pas de le manger juste pour le manger vite, tu vois. Je te jure, il y a un petit goût qui est assez sympathique. Ouais. C'est pas un goût de moisissure là? Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est le petit goût des moisissures qui rend le fromage très très fort, mais en même temps très très bon. Et en même temps, ça me dérange et en même temps, j'aime bien. Parce qu'il y a deux types de goût. Le petit goût qui reste dans la gorge là, Ouais. qui est pas très C'est agréable. ça là. que voilà, c'est ça qui me dégoûte. Mais l'autre goût là, de la moisissure là, vraiment, c'est... J'aime beaucoup. Ouais, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. T'as mangé avec du pain? Il passe mieux avec le pain, je trouve. Ouais. Non, j'aime bien. Franchement, je vais mettre mieux que la mimolette. Je mets un 7. C'est vrai qu'il est fort, je suis pas très fan de bleu. Mais quand tu... Qu'est-ce que tu viens de dire là? De fromage bleu. Ah, j'ai eu peur là. Oui. J'ai eu peur. J'ai oublié de préciser, c'est vrai que même moi je me suis fait peur en longueur. Ouais, non mais j'ai l'impression que tu venais pas d'ici quoi. Ok, donc là j'ai envie de regoûter juste vite fait, juste pour comparer. Oh. Il est quand même pas mal celui-là. Bon. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde un peu. Hein. Ok, bon bah il nous reste plus qu'un seul fromage. Ouais. C'est le dernier, il est connu en plus. Il est très connu. C'est le Chantal là-dessus. Et pas Chantal Goya. Hein. C'est du Cantal les gars, donc c'est vraiment un fromage Cantaleux. type gruyère et mental, tout ça. Mais avec des spécificités, des goûts différents. En tout cas au niveau de l'aspect, c'est vraiment Très dur. emmental quoi. Très dur, très sec. Ça se voit que c'est bien... Ça c'est pas acheté au magasin du coin.
Enfin, tu dis ça. Parce qu'il a été acheté en magasin. En vrai, je suis pas fan, mais bon, ça va. Je mettrais un bon 6. 5, non, 5. 6. Ouais, moi, pour moi, je mettrais un petit peu au même pareil que la mimolette. Donc la tome de Savoie. C'est un fromage un peu neutre, j'ai envie de dire. Ouais, voilà. Ouais, voilà. En vrai, c'est ça. Neutre. Il est Je entre trouve, tous. Ouais. Pas de goût fort et prononcé. Ni bon, ni pas bon. Ni mou, ni dur. Pas prononcé. Ouais, c'est vrai que il est vraiment au milieu de tous. Ouais, on est sur quelque chose de... En bouche, tu vois, qui par exemple, la tome de Savoie, je trouve que ça ressemble un peu avec un goût différent. Et la mimolette, Elle est molle. elle est mollette, hein. Non, ouais, j'avoue que... Je l'ai classé. Ok. Peut-être qu'on va me détester, mais... Moi, si je dois les classer, je ferais ça. Ah, si seulement il y avait un expert au fromage qui peut nous dire si on a des bons goûts ou pas. Voilà. Là, je les ai classés. Ah, j'ai oublié le compteur. Hop là. Ah, attends, moi j'ai envie de manger le fromage suisse, là. Non, corse. T'as pas envie d'y regoûter, hein? Donc, est-ce que bon. Le bleu? Mais je sais déjà que je kiffe, mais je pourrais pas le mettre au-dessus. Moi, je l'ai mis là au-dessus. Hein. Je l'ai mis au toit du monde. C'est le numéro 1, toi? Non. Ok, ok, le numéro dernier, quoi. Bon, j'ai juste terminé la mimolette, mais sinon... Vas-y, bah donne-nous ton petit top 6 de fromage. Alors, mon top 6 de fromage. Top 8, plutôt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Top 7, tu veux dire. Donc, 1, 2, 3, elle est où mon 4, époisse 5, 6, Ah bah j'ai 7, tout mangé, 8. je suis Non, con. top 8, ouais. Ouais, c'est parce que j'ai mangé tout le... Voilà. Tout à la poisse. Des pois, je le mettrai là. Allez, ton petit top... dis-nous déjà celui que t'as moins aimé. Ok, celui-là que j'ai moins aimé, c'est le fou... Attends, juste avant, je lis pour instruire les gens. Là. Le Cantal est un fromage français à pâte pressée, non cuite, originaire du Massif central et fabriqué à partir de lait cru de vache ou pasteurisé. Donc voilà, vous avez des fromages essentiellement au lait de vache. Française. Et effectivement, français. Nous avons qu'un seul fromage qui... Et nous avons la traçabilité, bien sûr, parce que c'est bien français. Effectivement. Alors, le seul fromage qui n'est pas français, Ça a l'air bon. Non, c'est pas ça. c'est le fromage suisse, la tête de moine. Hein? Allez, Ouais. vas-y. Alors, mon top 8, je mettrai en dernier le fourme d'Ambert, donc le fromage bleu. Ok. Dégueulasse. Non, moi j'ai bien aimé. Après, en 7ème position, je mettrai le Corsica, Ok, donc le fromage corse. fromage corse. En 6ème position, je mettrai le Cantal. Ok, Cantal. Ok. En 5ème position, je mettrai l'époisse. Ok. Ok. En 4ème position, je mettrai la mimolette. La mimolette, tu l'as mis aussi. Oh, ouais. Ouais. Ok, je respecte. Respecte-moi. Je respecte. Parce que quand on met du bleu, bref. Oui. Ouais. Oui. La tome de Savoie, je l'ai mis en 3ème position. Ok. Ah, mes deux chouchous de cette soirée, c'est le délice de Bourgogne qui est en 2ème, donc Ok. avec le truc à l'intérieur, comment ça s'appelle déjà? La truffe. Oui. Et la tête de moine, le truc bien fin, bien machin, en première position, tête de moine, j'adore les moines. Ok. C'est pas mal. Non, franchement. Donc moi, je vais donner mon top 8. Donc en dernier, celui qui m'a le moins fait sensation, c'est le Cantal. Trop basique. Trop basique, j'ai l'impression que tu vas au magasin, tu as ce genre de fromage vraiment en masse dans les rayons. C'est ce qui va plaire au plus grand nombre parce que voilà, il n'y a pas de goût prononcé, il n'y a pas de choses vraiment fortes. Ensuite, en 7ème position, je mettrai la mimolette parce que voilà, la mimolette, J'y crois pas. je suis désolé, mais ça fait vraiment fromage burger, fromage cheddar. C'est neutre, il n'y a pas vraiment beaucoup de goût. C'est pas mal, tu vois, j'aime bien. Mais là, on le compare, franchement, je trouve, à des fromages bien plus intéressants en termes de goût. Okay. Ensuite, on a la tome de Savoie. Donc la tome de Savoie, c'est pas mal, mais pareil. Ce que
Ce qui m'a manqué, moi, c'est vraiment juste dans la mâche, d'avoir différentes textures. Donc là, les trois, Maro. en parlant de mâche, c'est ça que je reproche au Cantal, à la Mimolette et à la Tome de Tu Savoie. leur as reproché quand? Justement, c'est que ce que je leur ai reproché, c'est leur fait que c'est trop neutre en termes de goût, pas assez de goût, d'arrière-goût, etc. Et que c'est trop neutre en termes de texture. C'est Ok. vraiment quelque chose de Et basique. quand tu leur as reproché ça, ils t'ont dit quelque chose après? Non, je pense qu'ils ont accepté le fait que j'ai ma propre critique, Ok. comme un bon français, quoi. C'est vrai, c'est très vrai. C'est vrai que D'ailleurs, oui, toi, t'as un bon français pour ça, oui. Oui, tout bon français oui c'est vrai. a une bonne critique, je pense Oui, que ça fait bien de chez nous du déo. Oui, oui. Donc ensuite, on a le Corsica qui vient de Corse. Alors là, j'ai vraiment un peu plus aimé que les autres, mais ce qui m'a dérangé, c'est c'est son faible goût. Ouais, c'est vrai ça. Ça sort pas du lot. Je veux dire, même un bon brie ou un camembert, c'est sûr, ça a plus de goût que le Corsica. Donc c'est un fromage un peu passe-partout qu'on va souvent retrouver assez facilement, ce que je pense en tout cas. Un peu dans Donc Fort c'est pour ça Boyard que- ou Qui Corsica? passe partout. Ah ok. C'est un fromage un peu passe-partout. Et ouais, qu'on peut retrouver assez facilement dans d'autres fromages. Enfin, en tout cas, en Oui. termes de goût, en termes de saveur, etc. Ensuite, je le mettrai celui-là donc en 6e position. C'est ça? Non, 5. En 5e position, pardon. Et là, la 4e position, c'est Waouh, ça, je n'accepte pas, je n'accepte pas. Fourme d'Ambert. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est vrai que moi, j'aurais été de l'avis Pardon, de... mais en tant que bon français, quand je mange Voilà. bien du fromage, je rote. C'est comme ça qu'on fait. C'est tout. Dans notre contrée. Alors, la fourme d'Ambert, justement, ce que j'apprécie, c'est que il y a du relief. C'est pas le bleu, je crois que c'est ce que j'aime le moins, c'est les bleus. Ouais. C'est les bleus, Hein? mais pas n'importe quel bleu, Ok. les fromages bleus. Pourquoi? Parce que ils sont beaucoup trop forts et le côté moisissure, c'est un peu dérangeant, mais la fourme d'Ambert, comme le roi d'Agobert qui descend la culotte à l'envers, c'est quelque chose. C'est des Non, mais références. je le connais, des références, je je suis crois. allé à l'école française. Voilà, merci. Donc, la forme d'Ambert, justement, ce que j'ai aimé par rapport aux 4 précédents fromages, c'est qu'il apportait vraiment cette touche de relief. C'est-à-dire que tu le manges et t'as vraiment Les plein de trucs. montagnes, tu le vois. Jura, tout ça, quoi. Ouais. C'est ça. Le relief de chez nous, quoi. De chez nous. Exactement. T'as vraiment des côtés vraiment très forts, des côtés un peu moins forts, des côtés subtils. Même au niveau de la mâche, t'as Des différentes côtés, textures. Texture de la moisissure, texture du Ouais, ça, c'est fromage, pas ouf. texture de la Je crois croûte. que c'est ça qui te reste à la gorge. Je pense Ouais. que c'est la Ouais, je suis sûr et texture de certain. Ouais. moisissure. Non, t'as raison. D'ailleurs, s'il y a des champignons qui me poussent mettre dans l'estomac, on saura d'où ça vient. Oui, ne t'inquiète pas, ce sont Ouais. des champignons traités qui n'agressent pas. Oui, Ils bah, sont qui français. ouais. Ah, ok, Donc, ah, voilà. ok. Ah Ils sont français. Il faut me dire ça Ils comme n'agressent ça. pas. Bon, allez. Évidemment. Donc voilà pour le fourme d'Ambert. Ensuite, on passe, je pense, à l'époisse, malgré le fait... Non, non, je peux pas. Pour moi, c'est la tête de moine. En 3e position, je mettrai la tête de moine. Ok. Pourquoi? Parce que déjà, je la trouve excellente. Elle a vraiment des aspects très spéciaux. drôle. Moi, je l'aime. Moi, Même c'est au ma- niveau de la mâche, de la C'est texture, ma c'est quelque chose de préférée, gros. complètement différent. Parce que comme Emish nous a prévenu tout à l'heure, c'est T'es un pas fromage. l'échelle. C'est un fromage qui a été découpé avec une girole, d'où la forme. Et j'adore les girolles, du coup, depuis. Les girolles Ouais. qui servent à faire Et pas les clous de des girolles. champignons, Ouais. voilà, des clous de girole, des champignons. C'est pour ça qu'elle a une forme un peu, Champignonesque. voilà, un peu clou de girole. Un peu de chez nous. Donc ça, je le mettrais vraiment en 3e position. Et j'adore. Parce hein. que, Ouais, je- c'est archi bon. Ouais, je sais pas comment le qualifier. On dirait un petit peu un emmental. Râpé et collé. Ouais. Genre comme si tu l'avais râpé, après que t'avais fait ça, et tu l'avais mis dans ta bouche. Il est un peu granuleux au terme de la saveur, de la texture. Ouais, Il reste un petit peu dans la gorge et ça, j'aime beaucoup. exactement. Et ça, je trouve ça trop bon. Là, d'accord. la tête de moine, Je suis grave d'accord 3e avec toi. position. Et en plus, ça me fait mal au cœur parce qu'il y a plein d'autres choses que j'ai vraiment kiffé. Donc, potable de ouf, même, je dirais même Potable de excellent de ouf, ouf. Ouais. Ensuite, là, mon cœur balance entre l'époisse et le délice de Bourgogne. Parce que j'ai du mal à choisir un petit peu. Bah, dans ce cas-là, j'aurais mis les poisses. Cependant, Vu que toi, t'as... je vais mettre l'époisse en numéro 2.
Il n'y a pas vraiment de raison apparente, c'est juste parce qu'il faut vraiment choisir un premier et un deuxième. Mais il a énormément de qualités. Son côté croûte un peu rigide, son côté cœur fondant et c'est même pas cœur fondant, c'est extérieur de l'intérieur de la croûte, un peu fondant et l'intérieur vraiment rigide. Donc là, au niveau des textures, on a vraiment trois textures bien distinctes. Donc ça fait vraiment explosion dans la bouche. Et au niveau du goût, on a vraiment un goût très fort en apparence, mais qui quand il T'as un arrive, qui de l'observation, toi, voilà, non? c'est ça. Quand il arrive un petit peu à Ah, pas là. pas assez, on dirait. Quand il arrive vraiment en fin de bouche, en fin de mâche et tout ça là, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment énormément. Donc les poisses, vraiment un très bon fromage. En plus, je suis pas trop fromage à la base, mais là j'aime beaucoup. Donc voilà en tout cas pour les poisses. Et pour terminer, je me devais de choisir lui. Le délice de Bourgogne. Donc celui qui a la truffe. Qui est un délice. Et qui est effectivement, comme son nom l'indique, un délice. Donc on a vraiment un fromage texture crémeuse. On a vraiment cette croûte similaire au brie, avec un intérieur vraiment très crémeux, qui vient fondre dans la bouche et faire disperser le goût dans toute la bouche. Vraiment. Ça j'aime énormément. Et ce petit goût de champignons, là, ce petit goût de truffe là, qui vient habiller un petit peu tout le fromage, c'est quelque chose de très agréable. En plus, moi à la base, Moins nu. ouais, moi à la base, j'aime pas tout ce qui est truffe, caviar, tout ça là. Je trouve que mettre en avant un produit juste en rajoutant des truffes et le faire payer cher, tu vois, c'est quelque chose qui n'est pas bien français du terroir. Tu vois, nous les hommes du terroir, nous apprécions les mets donnés par la nature. C'est vrai. Hein. Et là, effectivement, C'est vrai, Dame Nature Oui. fait bien les choses. là, effectivement, on a quand même quelque chose de qualitatif de ouf. Et ce petit côté de truffe a été vraiment hyper bien marié avec le côté fromage d'élite de Bourgogne. Donc, Et marié dans une église, hein, bien sûr. voilà. Pas dans une synagogue. Dans les Momo, machins là, ouais. Ouais, Momo, là. Dans les cités là. Ouais, là où il y a de toute façon, là où il y en a, il y a des bâtiments. Tout le temps une tour là, comme si c'était une navette spatiale. là. On est à Tesla, nous, ici. Il y va à plein cœur, hein, je vous le garantis. Là, il se donne. Un délice. Je prends une petite fraise. Une petite fraise. Mm. Un petit raisin avec. Mm. Mm. Lui, je pense qu'il faut un raisin. Parce qu'en fait, le sucre là, C'est possible. tiens, il en reste un, ça tombe bien. C'est Le possible. raisin va un petit peu adoucir Non, le ça, je peux côté. pas sans le pain. Tu veux le dernier pain ou je le prends? Prends-le. Ok, parce que là, je peux pas ça. Alors, on va goûter donc la fourme d'Ambert C'est le dernier truc qui me reste, les gars. Moi, j'ai déjà tout bouffé. avec donc deux petits raisins pour adoucir un petit peu la force. J'avoue. C'est une dinguerie. Mm. Ça enlève vraiment tout le côté. Moi, j'ai sûr. Ouais. Ouais, j'avoue. La croûte, je suis moins fan par contre. Non. C'est ce que j'allais dire. Celle-là, elle est un peu forte. Hein. Elle reste un peu en bouche, là. La croûte, j'ai moins aimé. Donc voilà, on va terminer avec cette petite dégustation que j'ai trouvé fort sympathique. Il y avait quand même pas mal de fromages que je découvrais aussi un petit peu. Mm. Et non, franchement, j'ai vraiment bien kiffé. Très surpris donc De certains trucs, ouais. de la Sauf tête le de goût. moine. Les poisses, en plus les poisses, tout son blast, t'as pas envie de le manger, tu Ouais. vois. Parce qu'elle apporte la poisse. Ouais. Mais tiens, tu vois la tête de moine, je pense que je vais en acheter par exemple. Ça y est, je pense que je vais en acheter parce que c'est vraiment très bon. Non, ils l'ont bien servi et tout. Hein. Mm. C'est comme moi, pour moi, si tu me donnes juste le fromage, je vais moins kiffer que là maintenant. Ouais. Le fait qu'il soit aéré, quand tu le mâches justement, il se rétracte et tout, ça c'est le truc le plus agréable C'est vrai. que j'ai vraiment kiffé, tu vois. Mm. Servi en girole. Non, très très bon. Non, franchement, Pas ce que t'en as pensé toi, mais Si, franchement. Bah, gros, je l'ai mis en première position et j'ai mis un 9. Un 9,5. non, je regrette pas du tout. Je ne regrette rien du tout. Non, franchement, moi j'ai kiffé. Et sauf, il n'y a que le bleu que j'ai bon, bof.
Mais sinon, tout le reste, j'ai kiffé. Moi j'ai bien aimé, on a juste un peu moins aimé que d'autres. Quoi. Les autres, j'ai voyagé à travers mes contrées. Oui, mais comme je te dis, d'enfance, hein, tu vois. oui, moi aussi. J'allais beaucoup en vacances dans ces régions-là. Ouais. Tu vois, par exemple, Je le four regardais d'Ambert. Heidi. Le four d'Ambert, je le mange. J'étais dans une forêt Mais avec de la mousse, de moine, l'humidité. j'étais dans un monastère. J'étais en train de lire des livres. Ah oui, bien sûr. Alors que là, tu vois, je voyage, mais un peu moins loin. Oh bah, et le délice de Bourgogne. Moi, ça m'a rappelé plein de Voilà, les choses. vignes, le calcaire, Les tracteurs, Guédelou. les sangliers, Astérix et Obélix. Les grottes de Lascaux. C'était quoi les grottes? Non, c'était Grottes pas ça. d'Annecy ou je sais pas quoi, les grottes De de... vous. Non, comment ça s'appelle? Je sais pas. En tout cas, c'est pas ouf les grottes. J'ai bien aimé en tout cas. Ouais. Donc là, tu vois, je voyage moins là. Comme ça, quand tu n'as pas de crise, tu sais qu'il n'y a pas de texture, pas de crème, pas de... C'est un peu difficile pour moi. Ça fait vraiment fromage. Tu vois, la mimolette, je voyage au McDo là. Ouais. Et alors? T'es où, côté toilette ou côté sud de plage? Bah là, je mange un Big Mac quoi. Ah, Non, peut-être pas, mais... Elle a quand même plus de goût. Mais... Mais c'est pas mon fromage préféré, tu vois. Cantal très sec. Très fort, très fourni. Très dense. C'est vraiment beaucoup de mâche. Du mal à respirer, je trouve. J'en peux plus en plus. J'ai plus faim du tout. Donc voilà, en vrai, une petite dégustation assez sympathique. Ouais, ça serait sympathique. Et en plus, j'ai vraiment plus faim. Et d'ailleurs, j'aurais pas dû commencer par le meilleur. Parce que là, je finis par le moins bon. Moi, j'ai fait l'inverse, j'ai commencé par moi. Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour nos téléspectateurs? Franchement, j'ai qu'une chose à dire et je pense qu'on l'a pas dit assez. Vive la République et vive la France. Non, effectivement, en tout cas, les produits du terroir étaient vraiment délicieux. Moi, j'ai adoré. Je l'appelle à la prière sur ma montre, c'est pas normal ça. Encore quelqu'un qui est pas d'ici qui me l'a vendu. En tout cas, j'ai vraiment kiffé de ouf ce petit côté dégustation de fromage. Et mention spéciale pour la tête de moine, parce que voilà, c'est celui qui m'a le plus surpris, je pense. C'est quelque chose auquel je ne m'y attendais pas du tout. D'accord. Et qui était vraiment présenté comme des clous de girofle, qui était vraiment magnifique. Moi, j'ai vraiment aimé. Donc, je pense qu'on restera sur ça. Donc voilà, vous avez mon top en tout cas. Vous avez tout ce qu'il faut. J'ai même pas fait d'autopromo, les gars. Mais si vous avez kiffé le concept, vous avez kiffé la vidéo, les gars, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, votre meilleur follow, votre meilleur tout ce que vous voulez, commentaire. Parce que justement, ça aide au développement de la chaîne, ça aide au niveau du référencement et ça aide aussi au niveau de l'algorithme YouTube. Donc les gars, n'hésitez pas, ça coûte rien et en plus ça nous rend énormément service. Donc voilà les gars, en tout cas merci d'avoir suivi ce petit live. Changer la cam vite fait. On va terminer comme ça. Donc voilà, en plus c'est beaucoup mieux là, on est bien centré, on voit moins le côté extérieur là-bas, là, dans les angles, donc ça c'est sympathique. J'aime pas. Donc très bon truc, enfin tout était plutôt très très bon, j'ai vraiment apprécié. Et nous de toute façon, on va retenter l'expérience peut-être une prochaine fois, n'hésitez pas. Moi je vais, on va s'arrêter là donc pour le live dégustation, on a vraiment bien, bien mangé, peut-être un peu trop mangé, hein, malgré le fait que ce soit des petites portions. Ouais, parce qu'on a mangé juste avant en plus. Ouais. C'est un peu difficile à passer tout ça là, donc on va passer directement au live suivant. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce petit live, merci d'avoir participé. N'hésitez pas, comme je vous avais dit tout à l'heure, à like, etc. Sinon, rejoignez-nous sur Twitch, sur Twitter et même sur Discord. Énormément de salons, que ce soit pour discuter, partager peut-être vos œuvres d'art, vos dessins, etc. Regardez des informations sur One Piece, partagez vos théories, partagez vos jeux que vous aimeriez qu'on fasse sur la chaîne, etc., etc. N'hésitez pas à les regarder, à discuter, et toute la team qui est là. Et puis voilà les gars, je pense que c'est pas mal.
Donc voilà, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on coupe le live comme d'habitude? Et bah, vive le fromage et vive la France. Voilà, vive nos chers compatriotes. Et puis on se capte très prochainement, la team YouTube, pour un nouveau live dégustation. Ciao.